Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ère d'Abraham, c'est-à-dire de la période durant laquelle Abraham a vécu. Et se poser quelques questions intéressantes, à savoir comment ça se fait que les ascendants, c'est-à-dire les ancêtres d'Abraham, qui étaient des personnes reconnues par rapport à la foi qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu, n'ont pas interféré dans l'histoire pour faire que le monde soit différent par rapport au dogme, par rapport à la foi. Si nous devons faire un arrêt sur image pendant la période d'Abraham, nous avons un monde qui est majoritairement idolâtre, c'est-à-dire que ces gens-là aiment des dieux de pierre, de fer, en tout cas, ils ne sont pas liés au principe du Dieu unique. Nous en avons des preuves et des références dans la Torah. Par exemple, si vous regardez le tableau ci-après, ce tableau reprend la descendance de Noé. On sait que Noé a eu 3 fils, Sem, Ham et Japheth, et que chacun d'entre eux a eu une descendance. Et vous pouvez constater que pour Ham, nous avons deux noms qui apparaissent de façon évidente. Nous avons déjà Mitzraïm et Canaan. Canaan, nous avons vu ce bonhomme, c'était dans une autre vidéo que j'avais fait, c'est un bonhomme qui avait fait des cochonneries, des saloperies vis-à-vis de son grand-père Noé. Et pour cela, Noé l'avait maudit. Donc, on peut dire que de moralité, c'était plutôt léger. On peut bien sous-entendre que cet homme aura amené des choses pas convenables par rapport à Dieu, y compris l'idolâtrie. Mais il y a un autre nom qui apparaît là-dessus. Nous avons Mitzraïm. Mitzraïm, euh, en hébreu, Mitzraïm veut dire Égypte, donc les Égyptiens. Et quand vous étudiez la mythologie égyptienne, vous verrez qu'ils ont une infinité de dieux, d'idoles. Donc, comment ça se fait que les descendants directs de Noé sont partis pour amener tous ces faux dieux? Si nous reprenons des références dans la Torah, nous avons par exemple pour le pays du Canaan de nombreux rois qui pratiquaient l'idolâtrie et pour qui Dieu n'était pas leur Dieu. Ça, c'est un premier élément. Nous avons aussi des références concernant Lavan. Lavan qui était le père de Rebecca, et nous savons aussi que Lavan faisait partie de la famille d'Abraham. Et on sait que à partir de Terah, il y a eu de l'idolâtrie puisque ça a continué avec Lavan qui avait continué avec les dieux de sa famille, de ses parents. Nous avons une référence dans la paracha Ler du roi Malkisédek, le roi de Canaan. Il y avait plusieurs rois de Canaan et à un moment donné, on le positionnait comme un prêtre de Dieu. Donc, il vénérait le Dieu unique. Lui avait gardé la foi. Donc, on peut dire qu'Abraham n'était pas le seul. Mais la majorité des habitants de la planète avaient abandonné la foi de Dieu. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Simplement parce que si vous prenez cette liste, vous pouvez constater quand même que Noé a été fidèle de Dieu et témoin de la puissance de Dieu, et ses enfants, les 3 enfants, ont été présents aussi, et eux aussi ont été témoins de la puissance de Dieu. La logique absolue aurait voulu que Sem, Ham et Japheth continuent à perpétrer l'adoration de Dieu. Mais comme on le verra dans l'histoire, c'est pas le cas du tout. Il y aura de l'idolâtrie. Et pourtant, regardez ce tableau. Vous avez les durées de vie. Vous avez des personnes qui ont vécu très très longtemps, entre 900, 600 et 400 années. Et vous pouvez même constater que certaines des personnes de ce tableau ont été contemporains d'Abraham. Vous avez Noah qui était là jusqu'en 2006. Sem qui a été présent jusqu'en 2158. C'est encore plus que la durée de vie d'Abraham. Et vous en avez un autre qui est Shelar, pareil. Donc pourquoi je dis ça? Simplement parce que ces personnes finalement ne sont pas intervenues ou n'ont pas eu assez de force pour pouvoir faire que leur propre descendance ait la croyance et l'amour de Dieu. Voilà. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.